Bonjour à tous. Cette semaine à l'émission, on vous donne quelques conseils pour réduire votre impact sur l'environnement, améliorer la vitalité économique de votre région, mais surtout améliorer votre qualité de vie et celle de vos proches via la consommation locale. Bienvenue à Parlons-en. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Parlons-en pour discuter consommation locale aujourd'hui. Je pense que je ne pouvais pas trouver un meilleur invité. Alison Van Rassen, qui est avec nous. Salut Francis. Bienvenue merci. Alison. Caroline, hey, je suis vraiment contente d'être assise ici avec toi. Ben moi aussi, Vraiment. parce qu'on a eu l'occasion par le passé de travailler avec toi, mais depuis, ta carrière, elle est partie en flèche et en grande, très grande partie grâce à cette passion que tu as pour la consommation locale. Je me trompe pas? Tu as 100 raison, oui. J'ai décidé justement de capitaliser là-dessus la passion que j'ai pour qui nous sommes, ce que l'on fait, comment est-ce qu'on crée, nous, les Québécois. Puis j'ai créé mon emploi à partir de ça. Ah oui, puis ton parcours, en fait, tu sais, oui, quand on parle de consommation locale, souvent notre premier réflexe, c'est qu'est-ce qu'on retrouve à l'épicerie, qu'est-ce qu'on trouve dans les tablettes. Oui. Mais on parle de tout un écosystème, là. D'ailleurs, toi, tu as commencé dans les médias locaux. C'est comme ça que tu as avancé, tu as fait ton chemin. Oui, on a commencé au même endroit, chez Tout à fait. 94.3. C'est la radio de l'Université Laval. On veut tous apprendre en se divertissant. Puis c'est là où j'ai compris que le Québec regorge d'artisans, d'informations, d'histoires à partager. Il y a beaucoup d'intérêt puis il y a beaucoup de plaisir. Mais c'est un bel avantage aussi quand ta passion peut devenir quelque chose qui se projette puis qui se vend bien à la population en général. Puis là, aujourd'hui, quand on parle de consommation locale, Ouais. j'aimerais t'entendre un peu me définir de quoi... Tu sais, le terme est souvent galvaudé à gauche et à droite, on en entend tellement, parler. hein? C'est quoi Ouais. la consommation locale pour toi? Bien, c'est consommation locale. OK, on va essayer de mettre ça dans la vie des gens tous les jours. Oui. On arrive à l'épicerie. Tu es devant le rack de viande, par exemple. Je vais donner un exemple aussi banal. Tu es devant le rack de viande. Tu es dans une épicerie, donc tout est pré-emballé. Est-ce que tu sais d'où vient ta viande? Première question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va te dire la provenance de ta viande, l'étiquetage? Qu'est-ce que mon étiquetage me dit? Ah, souvent, ça va être emballé par l'épicier. Déjà là, dans une épicerie, c'est difficile de comprendre un peu d'où vient son produit, à moins que l'étiquette me donne l'information. Ah, c'est emballé, ça vient de la ferme des voltigeurs. Je sais que la ferme des voltigeurs est dans la région. C'est un produit qui est identifié biologique ou non. Ah, bon, déjà là, ça, pour moi, c'est un réflexe qui est plus approprié que d'aller vers un produit emballé en épicerie dont je ne connais pas la provenance. Je ne sais pas comment l'élevage a été fait. Donc, dans le désir de vouloir consommer local, de développer son réflexe de consommation locale, c'est d'abord s'informer de la provenance d'un produit. Moi, je n'achète pas de viande en épicerie. Puis c'est un peu pour cette raison-là, parce que je trouve difficile d'avoir la conversation avec la personne qui me vend le produit. Moi, j'ai envie de savoir, puis peut-être que je suis rendue à l'extrême parce que j'ai un grand cheminement de fait et je comprends davantage le point A au point B, c'est-à-dire l'élevage, la vie, la naissance de cet animal-là. Puis là, on parle d'animal, mais je pourrais te parler de légumes. Et jusque le moment où ça arrive dans mon assiette. C'est pas une tendance pour moi, c'est une philosophie de vie. Moi, j'ai besoin de comprendre que mon argent, que je travaille extrêmement fort pour mon argent. Puis en gros, c'est ça ma philosophie locale. C'est que comme je travaille fort pour mon argent, j'ai envie de la donner à quelqu'un qui aussi travaille fort et va me donner en retour le meilleur produit qu'il soit. Que ce soit dans le fruit, le légume, la viande et tout. Et comment est-ce que je fais? Bien, je m'informe, je parle, je discute. Je vais voir mon boucher. Je parle avec mon boucher. Ah, vous avez décidé d'avoir cette viande-ci? Pourquoi? Ah, ben, tu sais, on a ces genres de pièces-là. Travaillez-là de cette façon-ci, Mme Van Rassen. Vous allez voir comment ça fait ressortir davantage les goûts. Vous allez faire un ragoût. Ah, prenez ces cubes-là à la place. Sont plus gras, sont plus charnus. Vous allez chercher plus de goût. Tu sais, cette conversation-là, on ne l'a pas dans les grandes surfaces. Et la consommation locale revient à ça. C'est-à-dire échanger avec des êtres humains en fonction de la façon dont les produits ont été faits. Donc, c'est certain que tu as l'occasion de converser, puis on peut être mieux conseillé, mais je pense qu'il y a un avantage aussi
de créer ce lien-là avec notre fournisseur de produits ou services. Quand vient le temps d'assurer la qualité de notre produit, ça devient peut-être plus difficile pour le commerçant avec qui on discute semaine après semaine de nous passer des produits qui sont de moins bonne qualité. Oui. Est-ce que tu as tendance à gaspiller des choses pour lesquelles tu as un respect? Non. Je pense que nous, en général, en tant que consommateurs, on ne va pas jeter des choses qu'on aime, puis on ne va pas jeter les choses à la poubelle pour lesquelles on comprend de la façon dont c'est fait et pour lesquelles on a un respect. Tu sais, quand on commence à parler avec les gens qui créent notre nourriture, on comprend l'effort. On comprend que c'est 365 jours par année et c'est leur travail qui nous permet à nous d'avoir un produit de qualité, un vrai produit. C'est pas transformé en usine, ça vient pas de l'extérieur, ça vient d'ici. Donc, moi, en tant que consommatrice, quand j'ai ce désir de mettre dans mon assiette un vrai produit qui goûte quelque chose de vrai parce que d'où l'aspect de qualité. Quand c'est fait à petite échelle, quand c'est fait localement, bien, on ne va pas rajouter toutes sortes d'intrants. C'est naturel. Donc là vient le goût pour la qualité et là vient la compréhension et le respect pour le produit. T'sais, on parle des chefs qui respectent le produit lorsqu'ils le transforment, mais nous, en tant que consommateurs aussi, on respecte davantage le produit parce qu'on le comprend et on ne va pas gaspiller. On gaspille tellement. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout un peu de ce qu'on met dans son assiette parce qu'on n'a pas cette notion de compréhension-là, comment ça a été fait. Tu sais, on est trop dans le vite, dans la consommation rapide, et c'est là que ça devient un danger. Parce que moins on va consommer des produits qui sont faits chez nous, bien plus on va avoir des produits qui viennent de l'extérieur, dont on ne connaît pas la provenance, dont on ne connaît pas la façon dont c'est fait et dont on va avoir beaucoup moins de respect. Donc, on va tout simplement passer au suivant. Puis ça va continuer comme ça. Je pense que le fait qu'on est comme aussi dans une société où, tu le disais tantôt, on travaille beaucoup pour notre argent, bien là, on a peut-être le mauvais réflexe de vouloir en avoir le plus possible pour notre argent. Puis souvent, on se fait avoir par les leurres des grands marchés. Je vais donner un exemple là, rapide. On a fait un barbecue. Je suis comme toi, j'achète plus de viande, très peu de viande d'épicerie. Principalement, je vais à mon boucher puis je me fais bien conseiller. J'ai quelqu'un qui est arrivé de dernière minute puis il est arrêté dans un super grande chaîne. Ça commence par W, ça finit par Mart, pour pas le nommer, tu sais, avec du steak haché. Puis on a fait des boulettes, on avait à peu près la même quantité. Bien, sérieusement, nos boulettes, qui étaient identiques avant de les mettre sur le barbecue, les miennes avaient pratiquement pas rapetissé et les siennes avaient perdu la moitié. Qu'est-ce qui justifie ça? Bien, premièrement, tu sais, quand je te dis qu'il y a une production industrielle qui existe, puis je ne veux pas montrer du doigt spécifiquement cette chaîne-là, parce que ça existe partout, puis ça se retrouve en boucherie aussi. Il faut faire attention. Il faut juste savoir mieux parler avec les gens qui nous conseillent, poser les bonnes questions aussi. Tu sais, des années 50 jusqu'à aujourd'hui, la grande mode du poulet, c'est de manger des poitrines. Il y a comme cette grande culture en Amérique du Nord où la viande blanche, c'est la grande viande de luxe. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour augmenter les poitrines des poulets? On a ajouté toutes sortes d'accélérateurs de croissance à un point tel que les poulets sont plus capables de marcher, même pas capables de se promener, rien, parce qu'il y a une industrie, il y a un pouvoir de marketing qui nous a dit que c'était la viande blanche qu'on devait manger. Alors que le goût est dans la viande brune. Tu sais, c'est là que ressort tout ça. Donc, ça, c'est juste un exemple un peu pour rappeler la tienne, pour te dire que, tu sais, dans la viande, dans la plus petite viande, probablement qu'il y avait une question de gras aussi qui a fait que ça a rapetissé, mais probablement qu'il y avait dans l'autre moins de fausses parties de viande. Peut-être qu'il y avait plus de contenu, plus de viande, plus de fibres à l'intérieur de la tienne. Il y a un changement de mentalité, par exemple, par rapport à ça qui s'en vient, puis on le voit de plus en plus dans les grandes chaînes. Tu sais, à partir du moment où on commence à mettre davantage de gens derrière les comptoirs de boucherie, par exemple, et de poissonnerie en grande superficie, en grand magasin, c'est là où on voit qu'ils ont l'intérêt ils veulent donner davantage d'informations. Et pour prendre l'exemple de la chaîne dont tu as mentionné le nom, faut voir que de plus en plus, eux, mettent en valeur des produits québécois. OK. Absolument. Ça, c'est ce que j'ai remarqué parce que je ne suis pas parfaite. Je rentre des fois dans ces chaînes-là parce que, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait, on veut avoir le plus pour notre argent. Mais je vais d'abord et avant tout avoir le réflexe local. Si je ne suis pas capable de trouver quelque chose au local,
bien, je vais aller voir à la portion canadienne, je vais aller voir à la portion américaine, qui sont nos voisins du Sud. Tu sais, je vais y aller en ordre de croissance. À un moment donné, c'est ce qui rentre dans la philosophie de vouloir consommer localement. Mais d'entrer dans ces chaînes-là, puis de remarquer que il y a une grande section qui est dédiée aux produits du Québec. Pour moi, ça me rend très fière de voir que ces entreprises-là ont à cœur de mettre en valeur les artisans locaux, et ce, peu importe où ils sont situés dans le monde, parce que là, on est dans la mondialisation quand on parle de Walmart, là. Mais quand même, ici, à Québec, je vous le dis, là, il y a vraiment des sections réservées justement aux produits du terroir. Puis ça, je les félicite parce que ça fait pas longtemps que ça existe. Donc, ça prouve à quel point, justement, une entreprise qui est partout dans le monde va quand même avoir à cœur. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la meilleure chose à faire, sauf que je vous dis qu'il y a un changement de mentalité et ça s'en vient tranquillement pas vite. On facilite l'accès aux produits locaux. Wow. Absolument. Est-ce que consommer local, c'est pas aussi essayer de freiner des techniques d'élevage, d'agriculture qui sont extrêmement négatives? Tu sais, pour nommer que le grand portrait du New York Times qui a été fait sur l'élevage industriel, ça frappe. Ça frappe de voir à quel point il y a des centaines de milliers d'hectares, je n'exagère pas, des centaines de milliers d'hectares qui sont dédiés à la production bovine, où les vaches les bœufs ne voient pas un once de gazon. Parce que c'est tellement fait de façon massive. Comment veux-tu que la viande goûte de quoi? Comment veux-tu que ce soit bon pour l'environnement? C'est sûr qu'on entend de plus en plus le discours dans notre société dire « cesser la consommation animale, c'est pas bon pour l'environnement ». Bien, si tu te réfères à ce modèle industriel-là, c'est sûr, à 100 j'aurais ce discours-là moi aussi. Mais quand tu consommes de façon locale, à petite échelle, auprès d'un artisan qui, lui, en a peut-être dans son année 2-3 vaches, qui courent dans les champs, qui sont à côté de poulets, qui sont avec un jardin où il y a plein de légumes, bien, pour moi, c'est pas de la production industrielle, c'est une production faite à l'échelle humaine qui va me donner un produit de grande qualité. Fait que c'est sûr que, ouais, il y a des problèmes d'élevage d'un côté et de l'autre. C'est pas beau partout, mais c'est sûr que je vais davantage vous dire développer le réflexe de consommer une viande qui est produite à l'échelle locale versus une viande industrielle. Ça revient à ta boulette de viande. Ben c'est sûr qu'il y a une différence sur le barbecue entre les deux, là. C'est sûr. Puis ça revient au choix aussi que le consommateur veut faire. Qu'est-ce que tu veux avoir dans ton assiette? Tu veux avoir quelque chose qui ressemble à un steak, mais qui n'a pas la saveur puis qui est vide un peu. Non. Tu sais, la pièce de viande du boucher, on le disait tantôt, dès que tu la goûtes, tu le sais que la qualité est là. Ce qui est triste, c'est qu'on a perdu ce goût-là. On a perdu nos réflexes. Moi, j'ai souvent entendu des gens en épicerie dire par rapport à un poulet qui est élevé de façon biologique avec un cahier de charge important, le poulet il est un petit peu plus jaune, il est plus fibreux, il a un goût différent. Ouais, mais sais-tu quoi? C'est ça le vrai goût d'un poulet. T'as complètement oublié ce que c'était. Parce que toi, ta viande est blanche, elle est bourrée de sel parce qu'elle a été genre blanchie. Ah, vraiment, on veut manger ça? Si je me présente justement dans un comptoir de fruits et légumes, j'ai des légumes du Québec dans une section, j'ai des légumes du Mexique dans une autre, par exemple. Est-ce qu'au niveau du fruit en tant que tel, il y a une différence? J'imagine que quand il vient du Québec, il est plus rapidement dans mes comptoirs à l'épicerie. Donc, il doit y avoir un processus derrière ça qui permet à mon fruit d'être plus complet, plus juteux, plus avantageux pour moi. Bien, juste pour mettre les choses en perspective, 30 secondes, là, ta tomate du Mexique va avoir fait combien de kilomètres? Elle en avoir fait pas mal. Elle va en avoir fait plusieurs milliers de kilomètres. Il faut la garder dans des conditions idéales pour qu'elle puisse survivre au transport. Rester belle, visuellement. Donc, est-ce qu'elle va avoir été cueillie quand elle est prête à être cueillie? Non. Est-ce qu'elle va avoir été mise, comme par exemple, dans des endroits confinés avec un certain type de gaz pour garder... Tu sais, c'est le cas avec les bananes. Les bananes, on va ajouter un gaz pour, lorsqu'elles arrivent au Québec, il y ait quelque chose, elles soient mûres au bon... C'est pas normal. C'est tellement... Moi, là, ça rentre pas dans ma tête. C'est-à-dire que moi, si je veux avoir une tomate,
qui a la meilleure qualité possible, qui a tous les nutriments, parce que ça part aussi des nutriments, là. Une tomate du Mexique n'aura pas le quart de tous les bienfaits de la tomate que tu vas retrouver qui est poussée chez ton maraîcher du coin, là. Parce que c'est important pour le légume de le cueillir à maturité. C'est là que C'est là que ces les nutriments sont, justement... absolument. Puis c'est ça qu'on a besoin, nous, pour vivre. Donc, c'est certain que ce que tu manges, encore une fois, a un impact direct sur ta santé. Plus c'est proche, plus c'est de qualité, plus tu as les nutriments dont toi, tu vas avoir besoin. C'est ton gaz, là. Oublie pas, là. On met du gaz dans notre char. Bien ça, là, cette tomate-là, là, c'est ton gaz. Fait que c'est sûr qu'elle, tu vas la payer 2 piastres, mais elle, tu vas la payer 99 cents. Ta pièce, là, elle s'en va directement au maraîcher qui l'a fait puis qui s'est assuré que tu allais avoir le produit le plus frais et le plus bondé de nutriments possible. Fait que moi, ça me fâche tellement, ceux qui arrivent et disent « Oui, mais je veux le maximum pour mon argent. Je vais payer 99 cents du tomate qui vient du Mexique à plusieurs milliers de kilomètres. » C'est non. Mais si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu ne payes pas plus pour ton argent. Tu payes pour un contenant Oui, vide carrément. versus un contenant qui, là, serait Oui, parce complètement qu'on n'est plein, pas tu sais. capable de les voir, les nutriments. On le sait pas. La seule chose qu'on voit, c'est 99 cents. C'est comme un peu dans l'exemple de la viande de tout à l'heure. Tu sais, au final, Meilleur exemple. tu coupes de Meilleur moitié. exemple. Ouais. Quand on parle de consommer local, ça ne veut pas dire cesser de consommer ce qui ne pousse pas chez nous. Mais non, pas du tout. C'est de développer le réflexe. Tu sais, c'est sûr que tu as envie de manger une banane, mange-la ta banane. Sois conscient de ce que tu manges, c'est tout. Sois conscient du fait que la banane qui est remplie de potassium a été conservée dans un environnement bourré de gaz, qui est rentré dans ton aliment, puis qui a voyagé plusieurs milliers de kilomètres, centaines de milliers de kilomètres même. Tu sais, c'est encore plus qu'une tomate, là. Mais il faut juste, tu sais, je suis pas en train de vous dire de boycotter les aliments qui viennent d'ailleurs. Je suis en train de vous dire, développez votre réflexe de consommation. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous achetez la banane? Parce que vous aimez la banane ou parce que vous êtes à la recherche de potassium? Si vous aimez la banane, achetez-la, la banane, il n'y a pas de problème. Mais il y a probablement d'autres sources de potassium dans un produit local que dans la banane. C'est là, l'importance de la du réflexe de consommation locale. C'est ça. Puis tu sais, c'est clair que de consommer certains fruits, ben écoute, c'est toujours agréable, mais quand c'est fait chez nous, clairement que tu vas en avoir plus pour ton argent au niveau des nutriments, qualité et autres. Est-ce que c'est simple pour les gens actuellement? Tu sais, ça semble de plus en plus simple. Là, si on prend un exemple des grandes surfaces qui offrent des produits locaux, mais tu es régulièrement en contact avec des producteurs locaux. Est-ce qu'ils sont faciles à trouver? Est-ce qu'ils sont faciles à identifier? Absolument. Puis est-ce qu'ils sont capables de nous fournir à l'année? Oui, absolument. Oui? C'est là où je pense qu'on a besoin de briser ces perceptions du fait que nous, on a l'hiver ici, mais on n'est pas capable de manger l'hiver. C'est ça que ça demande un effort de la part du consommateur. C'est sûr que ça ne va pas venir directement chez toi. Il faut que tu te rendes chez le producteur. En fait, le producteur, lui, va même faire mi-chemin. Tu sais, c'est gagnant-gagnant. Je te donne un exemple. Prenons le marché de proximité de Québec. Marché de proximité de Québec, qui est une plateforme web où tu vas là-dessus, c'est une épicerie, là, 100 sauf que tu magasines directement chez les artisans, chez les fermiers, chez les producteurs, chez les maraîchers. Carrément, là, chez les propriétaires de serres. C'est carrément ça. Et eux vont dire, OK, moi, je vais aller au Centre Frédéric-Bac à Québec, je vais aller déposer ta commande, puis tu viens chercher tes produits. Ça part du producteur et c'est entrepris par une entreprise qui va venir te les porter, toi, à un point de chute. Puis tout est acheté en ligne. Tout est sur acheté la en plateforme. ligne. Wow! Ils s'adaptent. Eux s'adaptent aux réalités des consommateurs. Les consommateurs ont besoin de s'adapter aux réalités de consommer de la vraie nourriture. Et on a besoin d'en parler de ça. C'est pour ça que je suis super contente que tu m'aies invitée aujourd'hui, Francis, parce que, tu sais, on consomme... Actuellement, cette émission-là, elle est produite de façon locale. C'est une émission locale. On consomme de l'information locale. On a besoin de mettre en avant nos actualités locales qui ont un impact dans notre vie de tous les jours. Il n'y a rien de plus important. Si on comprend comment ça fonctionne près de nous, on comprend mieux comment ça fonctionne à l'extérieur de nous aussi. Puis c'est important de véhiculer ces notions-là qui sont hyper positives, autant pour la santé, pour notre bien-être économique et pour notre culture aussi, parce que c'est ça notre identité. C'est nos produits qu'on met dans notre assiette et que nous, on mange en retour. Une communauté où les producteurs locaux ou les commerçants locaux sont en santé, fonctionnent bien, va se développer tout un écosystème qui va être beaucoup plus efficace et qui va mieux se porter. Tu as 100 raison. Puis je veux juste compléter parce que la Mauve aussi, puis je sais que des producteurs comme la Mauve le font de plus en plus. C'est possible. C'est une coopérative de producteurs. Puis c'est possible maintenant d'avoir nos propres paniers qui vont être livrés à la maison.
Fait que, tu sais, c'est une autre façon, puis un autre avantage, je pense, de consommer local. Puis tu le disais, si on décide de consommer local, éventuellement, il va falloir aussi s'adapter. On peut pas toujours à n'importe quelle journée, mettons en février, si j'ai envie de manger des belles grosses fraises, bien, c'est peut-être un peu moins saison, ça va être plus difficile. Donc, il y a sûrement des trucs et conseils Ouais. que tu peux nous donner Ouais. pour suivre les saisons ou... Ah, ben oui, ça va me faire plaisir. Regarde, tu parles de fraises. Oui. Est-ce que tu savais qu'on produit des fraises en serre au Québec, à Drummondville, puis on peut y avoir accès en février? Ah, non. Voilà. Donc, quand arrive le temps de février, vous avez envie de manger des fraises, bien, vous avez deux choix. Soit vous les avez congelées à la fin de la saison. Moi, je fais tout le temps ça, là, en passant. Je m'achète une grosse batch de fraises, je les équeute, je mets ça sur un plateau dans mon congélateur, je les gèle individuellement, mets ça dans un sac sous vide. Quand février arrive, j'ai une belle grosse dose de vitamine C et de vrais fruits. Ça s'achète pas, ça, tu sais. Dans Non, un c'est sens clair. que, tu sais, c'est ton travail, c'est toi qui as pris la peine de le faire, mais en même temps, tu as consommé le travail de quelqu'un d'autre. Ça, c'est fou, là. Et si tu n'as pas fait ça, si tu n'as pas prévu, parce que tout est une question de préparation aussi là-dedans, ben tu peux aller à l'épicerie et tu fais le choix de prendre les fraises qui sont produites en serre à Drummondville, qui sont aussi locales. Même chose avec cet automne. Tu sais, là, c'est l'apogée des saveurs. En ce moment, là, Ah ben oui. tous les produits qui sortent de la terre sont disponibles dans les marchés publics. Prenez la peine d'aller en chercher, achetez-en un petit peu plus et gardez-les au congélateur. Tu sais, oui, je vais garder ça 3 mois, 4 mois. Hey, 3 mois, 4 mois au congélateur sous vide, là, ça n'a pas un impact à ce point-là sur le goût. Au contraire, tu vas avoir encore plus de nutriments dans ton produit conservé au congélateur qui est issu d'une consommation locale que si tu vas à l'épicerie et tu achètes tes carottes du Mexique. C'est ça où les gens Puis comprennent si tu es pas. complètement hors saison, l'économie Oui. que tu cherchais tantôt, tu l'as plus du tout, là. Non. Tu sais, c'est d'en profiter maintenant. Si c'est en abondance, Ouais. si c'est plus abordable, ben d'acheter maintenant, de le conserver. Là, tu vas avoir l'économie que tu recherches en Ouais. consommant localement. En plus. Puis en ayant la meilleure qualité possible au niveau de ton fruit. Mais c'est pas Absolument, aussi ouais. le moment peut-être de faire des découvertes. Il y a peut-être des légumes auxquels on est moins habitué, par exemple. Oui, des topinambours, ravioles. Bien, ça, c'est le marché public. Moi, je vénère le marché public. Ici, à Québec, on en a un superbe qui est situé au Vieux-Port. En même temps, ça nous permet d'être touristes dans notre propre ville. Ouais. Moi, ça, j'adore cette idée-là. Puis, tu encourages ton économie locale en même temps. Mais pour moi, le marché public, quand je te dis d'avoir la conversation avec les gens qui créent notre alimentation, notre nourriture, c'est ça. C'est le réflexe numéro 1. Allez vers vos marchés publics, allez vers vos bouchers, allez vers vos poissonniers. Parce que en ce moment, dans les marchés publics, eux sont en mesure de vous donner le conseil, c'est-à-dire, bien, essayez ce produit-ci au lieu de ci. Ah, regardez, on a essayé de faire pousser tel légume au lieu de celui-là parce qu'on pense que ça pourrait être plus le fun. Ah, il y a davantage de demandes pour ce type de légume-là. Bien, nous, on va vous l'offrir. C'est là où on a la chance d'apprendre aussi comment apprêter ces produits-là. Tu sais, tu arrives en épicerie, tu choisis tes fruits et légumes. Bien, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est nouveau. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tu sais pas. Le marché public est pour moi l'endroit idéal pour le faire. On voit, on sent, on peut goûter et on échange pour savoir comment tirer le maximum de notre argent. Parce que Ben c'est oui. ça, là, en bout de ligne. Là. C'est notre argent, là, l'échange. direct. C'est probablement les producteurs, ceux qui nous offrent un peu ces légumes-là ou ces viandes-là, peut-être qui sont un peu plus rares ou qu'on a moins l'habitude de consommer, qui vont être aussi les mieux placés pour nous dire quoi en faire. Tellement. C'est facile pour la personne qui veut consommer de plus en plus local de se le faire servir dans son assiette. Est-ce qu'on a, au niveau du milieu des restaurateurs, on est-tu prompt à ça? Restaurateur, oui, absolument. Oui. Ils n'ont pas le choix. Bien, du point de vue d'un restaurateur, si tu veux être créatif, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher des produits uniques. Tu vas chercher des nouveaux produits. Tu vas développer en collaboration avec des artisans du coin des produits que tu veux servir à ta clientèle. Tu sais, c'est pas pour rien que les tendances en alimentation partent en restaurant. Parce que les chefs, c'est leur gagne-pain. Oui. Ils n'ont pas le choix. Toi, en tant que consommateur, moi, en tant que consommateur, je trouve ça hyper difficile. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile puis que ça va arriver de même du jour au lendemain. Vous avez juste à aller chez votre boucher puis votre marché public puis tout va se régler. Il faut avoir de la discipline. Il faut avoir le désir réellement de changer ses habitudes de consommation. Et en changeant ces habitudes de consommation-là, c'est là qu'on comprend l'impact réel qu'on a
sur notre santé et sur notre économie locale. Allez-y, un produit à la fois. Développez le réflexe de consommation locale, un produit à la fois. Ça ne sert à rien de partir en peur. Si j'ai un conseil à vous dire pour développer cette consommation-là, allez-y avec la viande. Allez voir votre boucher. On est dans la région ici, là. Je pourrais vous en nommer 5 boucheries qui sont hyper qualifiées, qui ont des produits extraordinaires avec qui vous allez entreprendre une conversation et vous allez complètement changer votre perspective quand va arriver le temps de faire un barbecue puis que vos amis vont arriver avec des boulettes qui en bout de ligne. Mais clairement, vous allez comprendre immédiatement en le mettant dans Ouais. votre bouche parce que le produit ne goûte pas du tout la même chose. Écoute, Alison, j'avais toute une série de questions auxquelles j'ai oublié de me référer, mais le temps est déjà, c'est déjà terminé. Pour vrai? Ça Oui, va trop mais vite. j'aimerais juste que tu nous, peut-être Ouais. que tu donnes aux gens là, qui désirent te suivre parce que des conseils comme ça, tu en as beaucoup. Ouais. T'es la spécialiste peut-être à Québec. Où est-ce qu'on peut te suivre? Ben, c'est beaucoup dire, là. Ben, En fait, je suis passionnée. On T'es va se celle le que dire j'écoute comme ça. beaucoup, Ben, merci, Francis. Puis je te renvoie l'appareil parce que toi aussi, tu es très intéressant à écouter. Sagoutebon.ca. Ça, c'est ma plateforme où je mets en valeur le produit des artisans locaux. On le fait sous forme de capsules, on le fait sous forme de texte aussi. Je travaille beaucoup avec Radio-Canada, tu l'as mentionné. Je m'en voudrais de ne pas en parler parce que, pour moi, c'est la plateforme qui a le plus de potentiel. Ça s'appelle Ça vaut le détour. Donc, c'est sur le site web de Radio-Canada, radio-canada.ca/ça vaut le détour. Je vais à la rencontre des artisans. Je vais faire en sorte que ça vaut le détour de consommer local. En fait, je vous prouve à quel point ça vaut le détour. Allez-y vers ces sources d'informations-là et montrez-nous à quel point c'est important d'avoir ce genre d'informations-là et de savoir mieux consommer. Donc, c'est mes endroits principaux. Je le fais radio, télé aussi, mais principalement Parce que Radio-Canada. plus on va être nombreux à le faire de toute façon, plus ça va devenir facile de le faire. Oui. Alison, merci beaucoup. Merci, Francis. Caroline, je suis vraiment contente. Merci. Donc, si ça a passé trop vite pour vous aussi, bien, je vous invite à voir et revoir cette émission via ccap.tv ou l'écouter en tout temps via votre application CCAP Go. Avant de terminer, je tiens à souligner le travail de Mme Valran qui nous a fourni un tableau. On vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine.